bienvenue à chacun et à chacune de vous en ce premier dimanche du Carême. Et à tous ceux qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance, nous offrons nos meilleurs vœux. Depuis mercredi, nous sommes entrés dans le Carême. Ce premier dimanche nous amène à la suite de Jésus dans le désert. Comme lui, nous ne sommes pas à l'abri des tentations que nous propose le monde. Prenons le temps de poser un regard sur notre vie et ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Seigneur, aide-nous à vivre ce temps de Carême dans la sérénité et la paix. Avec notre prêtre vicaire, l'abbé Richard Wallot, entrons en célébration et chantons « Si tu avais le don de Dieu ». Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Alors, je suis heureux de vous accueillir ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, vous comble de joie et de paix. Nous entrons dans un temps liturgique spécial, le Carême, qui nous prépare à la fête centrale de la foi chrétienne, Pâques. Ce premier dimanche nous amène à la suite de Jésus dans le désert pour refaire nos choix de vie et de foi. Et durant tout le Carême, nous serons invités à un temps de conversion, à nous situer devant Dieu et à réviser nos priorités. Mais avant justement de partir ensemble en Carême, il faut avoir un minimum d'équipement. Je vais inviter une bonne amie de 30, 40 années, Madame Alicia La Douceur, qui a été longtemps impliquée qui est toujours impliquée de toute façon dans la présence au mouvement charismatique, dans la région et au niveau du Québec aussi. Alors, je pense que c'est l'Esprit Saint qui nous l'envoie. Et alors, avec elle, on va choisir déjà un élément à apporter en voyage, dans notre voyage de Carême. La préparation simplement des enfants. Et puis l'idée qu'on a eu des jeunes célébrations et des jeunes aussi éveillés à l'Esprit Saint dans leur vie. Sachant que Dieu nous accepte tels que nous sommes et qu'il est toujours prêt à nous accueillir, implorons sa miséricorde qui vient à bout de toute tentation. Seigneur Jésus, quand nous choisissons la facilité devant les exigences de notre mission, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous cherchons le paraître au lieu de l'être, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous préférons le pouvoir au service, prends pitié de nous.
Que Dieu, notre Père miséricordieux, qui nous veut libres, nous pardonne nos manques de foi, d'espérance et d'amour, et qu'il nous conduise tous à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dont l'amour est tout-puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devient un être humain, vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre qui donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Nous allons prendre la lecture brève à la page 8. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie
ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. S'asseoir. Premier dimanche du carême. D'où nous vient ce temps de carême? Carême, c'est un mot d'origine latine qui signifie 40. 40 comme les 40 jours de Jésus au désert, avant d'entreprendre sa mission de Fils de Dieu et de Sauveur du monde. Jésus venait d'être baptisé et dans un pays déchiré par les querelles religieuses et politiques,
Il devait découvrir comment accomplir la mission que Dieu son Père attendait de lui. Jésus va donc au désert, à l'est du pays. Il est poussé par l'Esprit, nous disent les Évangiles, un peu comme les prophètes qui étaient aussi poussés par l'Esprit Saint. Poussé, mais aussi soumis à une épreuve, à des épreuves, des tentations, des pièges. C'est l'épisode d'aujourd'hui que nous venons d'entendre. Bien sûr, c'est un récit construit. TVA n'était pas là, ni Radio-Canada. Mais à partir de ce que Jésus a vécu, l'évangéliste et les 3 principaux évangiles, d'ailleurs, nous le racontent et nous permettent d'entrer dans le choix que Jésus a eu à faire avant d'entreprendre sa mission. Et tout au long de son ministère et jusque sur la croix, il aura affronté le mal, affronté l'auteur du mal, le diable. Vous savez ce que ça veut dire, le mot « diable » ? En grec, ça veut dire celui qui divise. Il est hypocrite et divise. C'est lui qui invente les fake news, les fausses nouvelles, qui déforment d'ailleurs, comme il le fait dans l'Évangile, les textes bibliques à son avantage. Mais la présence des anges à la fin des tentations annonce déjà la victoire de Pâques. Ce sont les anges de la résurrection. Donc, au désert, Jésus contre le diable, on aime ça aujourd'hui, à dramatiser les événements, les choses. Mais rappelons-nous d'abord ce choix à faire à travers 3 épreuves. L'épreuve de la faim, on pense à toute la consommation, la dépendance. La deuxième, c'est le saut en bas du temple, la témérité, mais aussi une sorte de mise à l'épreuve de Dieu, sa soif de gloire, de faire un exploit. Et la dernière tentation, et non la moindre, adorer le diable, soit la soif du pouvoir absolu. Si tu m'adores, tu as toute la terre entière à tes pieds. Mais alors, comment le carême a-t-il commencé pour les chrétiens? C'est important pour nous aussi de savoir d'où ça vient, ça. Pourquoi? Et pourquoi on commence par les épreuves de Jésus, par les tentations de Jésus? Dans les premiers siècles d'Église, le carême a commencé comme un temps d'entraînement intensif pour les croyants qui désiraient suivre le Christ et être baptisés. C'est intéressant, hein? Entraînement intensif, là, il y en a avant longtemps, le soleil commence à être de plus en plus fort, la neige va fondre, on va avoir le goût de se remettre en forme, on va faire le grand ménage, donc on se remet en action, on se met à l'entraînement. Mais à l'époque, dans les premiers siècles, c'était un temps d'initiation à la foi chrétienne, particulièrement pour les nouveaux chrétiens, ceux qui voulaient le devenir, mais même pour les autres. Une expérience donc à laquelle s'associait toute la communauté, qui avait à cœur que les futurs baptisés soient vraiment préparés à vivre leur foi dans un monde difficile et hostile. On voulait s'assurer que ces catéchumènes, comme on les appelait, et la catéchumène, ça a donné naissance à la catéchèse, à l'éducation de la foi, la formation à la vie chrétienne. Ces adultes qui désiraient être baptisés s'engagent pour vrai à la suite de Jésus. C'était l'objectif. Cette expérience spirituelle d'initiation à la foi chrétienne fut peu à peu établie à 40 jours, justement s'inspirant du séjour que Jésus avait fait au désert. Ça comprenait non seulement des catéchèses pour les futurs baptisés et des temps de prière intense, des temps de rituels, des scrutins, toutes sortes d'examens des nouveaux convertis, mais aussi des expériences à vivre pour mettre à l'épreuve la foi de ces nouveaux convertis. Pour plusieurs, on savait que des persécutions et de grandes souffrances les attendaient, soupçons, rejets par leur famille, emprisonnement et, dans plusieurs cas, condamnation à mort ou exil. Et ce ne sont pas seulement des réalités d'autrefois, cela se vit dans un certain nombre de pays où les chrétiens n'ont pas la possibilité de pratiquer leur foi.
C'est bon de s'en rappeler parce que nous aussi, on vient chaque dimanche comme si tout nous tombait du ciel et qu'on a peut-être à se dire, bien, qu'est-ce que je fais moi pour que ça ait du sens pour moi et aussi pour les autres. Suivre le Christ, c'était donc un engagement radical à l'époque, un combat spirituel contre les forces du mal. Et vous remarquez, souvent, le mal, c'est les autres. Mais dans l'expérience chrétienne, le mal, il est en nous. On l'a vu dans la première lecture. Le mal est en nous et autour de nous. Combattre le mal, oui, mais en commençant par nous-mêmes. Ça nécessitait des vrais changements de mentalité, des changements de valeurs dans la manière de vivre aussi. Pensez simplement dimanche dernier, lorsque Jésus nous disait « Aimez vos ennemis ». Combien d'entre nous sont capables de le faire? À chacun de répondre. C'est pourquoi la communauté chrétienne s'engageait, s'activait à encourager, à soutenir, à motiver par l'exemple les nouveaux croyants. Vous aurez peut-être bientôt des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Comment allez-vous motiver les parents et les petits-enfants à comprendre le sens de ce baptême qui vont demander, bien que de moins en moins, malheureusement, de parents demandent le baptême? Je pense que ça nous questionne aussi. Vous voyez que ce n'est pas juste parce que c'était comme ça il y a 2000 ans. Nous, aujourd'hui, on fait quoi? Comment ça m'engage? Alors, chaque dimanche, on se réunissait et on marchait ensemble, synode, on marchait ensemble, d'une église à l'autre, dans la prière, le chant et l'entrain, la bonne humeur. À partir des 5e et 6e siècles, la foi chrétienne devint partagée par un nombre considérable de personnes. Alors, c'est là que le carême fut vraiment instauré, un peu comme on le connaît, avec les 5 semaines, puis ensuite Pâques, la semaine sainte, afin de réveiller et ranimer la foi de tous les baptisés. Parce que désormais, c'était surtout les enfants qu'on baptisait, et donc, il fallait que les adultes aussi réveillent leur foi. Évidemment, le sommet de cette démarche spirituelle, c'était la fête de Pâques. Surtout la nuit de Pâques, car c'est dans la nuit, la sainte nuit de Pâques, qu'on baptisait les enfants. Il y avait une fois par année, on faisait les baptêmes, c'était à Pâques. Et alors, il fallait une initiation. Je ne sais pas si le mot vous dit quelque chose dans l'actualité, on en parle de ce temps-là, pas toutes pour des bonnes raisons. Bien des groupes spirituels, sportifs ou sociaux ont développé, pour le meilleur ou pour le pire, des rituels d'initiation à leurs activités. Quand un candidat se présente, dans un club de hockey, par exemple, il doit apprendre à adhérer aux valeurs du groupe à travers des épreuves, des enseignements et des étapes à traverser avec l'aide de tout le groupe. Alors, il y avait le pire et le meilleur. On va commencer par le pire, puis je m'attendrai plus au meilleur. Le pire, c'est sans doute ce qu'on a appris récemment de ces méthodes dégradantes, humiliantes et indignes, utilisées par certains sports organisés ou encore certaines institutions, habituellement en marge de la société. Ça, c'est le pire. Le meilleur, on peut penser, par exemple, au scoutisme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait leur premier scout? Levez donc la main. Hein? Et moi aussi. Hein? Alors, vous voyez que c'était cette semaine, le mercredi, le 22 février, ce qu'on appelle la journée Baden-Powell, d'après le fondateur du scoutisme. Alors, c'est pour les adolescents, les enfants, les adolescents ou de jeunes adultes qui choisissent de s'engager avec une promesse solennelle à faire de leur mieux pour servir la société, pour découvrir la nature, pour expérimenter la vie d'équipe et transformer le monde par de bonnes actions. Comme groupe initiatique, c'est certainement une des plus intéressantes. On peut penser aussi, plus proche de nous, au Cursillo, au Québec ou ailleurs dans le monde. Ce sont des lieux où quelqu'un s'initie aux réalités fondamentales de la vie et de la foi chrétienne. Quand on parle du scoutisme, c'était d'abord dans cette perspective-là. Alors, initier, c'est donc apprendre, découvrir, mais pas apprendre juste par la tête, apprendre d'abord par le cœur, par les pieds, par les mains.
Ça ne vise pas à humilier ou dégrader quelqu'un, mais au contraire à l'encourager, à l'entraîner dans un combat personnel et communautaire contre tout ce qui blesse ou endommage la personne humaine. Et le combat commence par soi-même. C'est un entraînement, une discipline pour changer soi-même, pas pour plaire à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin que nous retrouvions ce qu'il attend de nous. Retrouver aussi notre liberté d'enfant de Dieu. On a tellement de dépendance aujourd'hui. Une initiation permet donc de découvrir le groupe aussi auquel on veut adhérer et dont on veut vraiment faire partie et partager ses valeurs. Quand on préparait quelqu'un au baptême, ce n'était pas juste les parents puis les parrains-marraines, c'était toute la communauté qui était intéressée par ça et qui encourageait les parents. Je ne sais pas si on a encore ce réflexe d'encourager les parents qui veulent faire baptiser leur enfant, pas juste leur dire « félicitations », mais dire « écoute, tu peux compter sur moi, tiens, je vais t'offrir une Bible pour ton enfant ». C'est des choses qu'on peut faire. Vous voyez, l'initiation, ça suppose que le groupe s'implique. Si vous restez chez vous, ça ne changera pas grand-chose, ça va faire des chrétiens de carton. Alors, cette pratique d'initiation est aussi ce qui inspire ce qu'on appelle dans nos paroisses la formation à la vie chrétienne, dont notre responsable, Sarah Hull, fait un travail merveilleux. En cette semaine, mercredi des Cendres, le matin, je n'étais pas là, mais il paraît qu'il y avait beaucoup de monde déjà ici. Mais le soir, à Sainte-Trinité, il y avait plein de familles, il y avait près de 150 personnes, parents, enfants, de toutes les races, de toutes les couleurs. C'était tellement beau à voir. Et des gens qui venaient vraiment parce qu'ils comprenaient que ce mercredi des Cendres, c'était important pour eux, pour leurs enfants. Alors, ça fait partie de l'initiation, puis c'est comme ça maintenant que la formation à la vie chrétienne se fait. Il y a des enseignements, mais aussi des activités à vivre. Alors, c'est comme ça qu'on découvre ce que ça change de suivre Jésus et de le connaître, de l'aimer et de devenir ses collaborateurs dans sa mission. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus qui affronte la puissance du mal incarné par Satan, le prince des ténèbres, le diviseur. Jésus, par sa confiance en son Père et l'écoute de la parole, nous apprend à déjouer les pièges du démon et à sortir victorieux et fidèle à ce que Dieu attend de nous et de notre mission. Les épreuves vécues au désert par Jésus à travers le jeûne, la prière, l'écoute attentive de la parole de Dieu et le choix de s'engager pour nos frères et sœurs ont ainsi préparé Jésus à vaincre le mal par la force de l'amour. C'est ce que les gens ont beaucoup de misère à comprendre. Pourquoi tu ne prends pas les armes? Pourquoi tu ne deviens pas le chef? Pourquoi tu ne deviens pas... Non, par l'amour des plus petits, des plus pauvres, des malades. À nous de nous laisser inspirer par Jésus et de choisir nos moyens appropriés. Cette semaine, mercredi, on nous proposait le jeûne, le partage, la prière, l'écoute de la parole. Mais aussi plein d'activités qui sont offertes en paroisse ou dans la région. Plein de ressources sur Internet aussi pour nous aider à vivre le carême en famille. Par exemple, les Dominicains de France ont un très beau site de préparation à Pâques, préparation au carême. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut cesser avec la question, et je vous la transmets à vous qui êtes ici ce matin physiquement, puis à vous qui nous suivez par la télévision. Que voulez-vous changer ou corriger? Pas dans le monde, commencez par votre vie. Après ça, vous pourrez changer le monde si vous voulez. Mais que voulez-vous changer ou corriger dans votre vie? Quels moyens allez-vous prendre? Alors, préparons-nous à partir et que Dieu nous vienne en aide. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, avec ce que Alicia a choisi, nous allons pouvoir... et ici, on a différents moyens. Au fond, c'est un symbole de ce que nous pouvons devenir, de ce que nous devons choisir de faire. Le jeûne, la prière, l'écoute, le pardon, le partage. À nous de choisir, à remplir notre sac de voyage pour le carême. Je vous souhaite à tous un bon carême. Amen.
Dieu nous fait le cadeau de la parole qui fait vivre. Ensemble, proclamons notre foi en cette parole. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l'Esprit qui a conduit Jésus au désert soutienne les êtres humains en quête de bonheur. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que la parole de Dieu garde l'Église fidèle à l'Évangile et la guide dans sa marche vers Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de l'Esprit au cœur de leur vie, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien commun et à la protection des plus vulnérables de la société, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les croyants et les croyantes qui suivent un parcours d'initiation chrétienne découvrent avec émerveillement les richesses de la foi. Seigneur, ta bonté. Pour que les membres de nos communautés entament le carême dans la joie de se préparer à renouveler leur baptême à Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Et pour que les pour les peuples en conflit ou qui vivent de grande détresse, en Ukraine, dont ça fait 1 an déjà, en Arménie, au Nicaragua, où un évêque et beaucoup de laïcs ont été arrêtés et emprisonnés, au Pérou, au Brésil, au Congo, en Haïti, au Soudan du Sud, au Sri Lanka, en Turquie et en Syrie. Pour tous ceux qui souffrent à travers le monde et qui comptent sur notre prière et notre aide, prions. Accueille, Père très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur et accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie.
La messe d'aujourd'hui est offerte aux intentions tout d'abord de Céline Ladouceur, la défunte épouse d'un bon ami, Gérald de la Coop. Une messe offerte par Nicole, Pierrette, André et Claude Dion. Est aussi aux intentions d'Hélène Griec, par les parents et amis, et aux intentions de Marcel Léger, par les parents et amis. Et nous porterons aussi dans notre prière Anne-Marie Proux, 84 ans, veuve de M. Laurier du Perron, dont les funérailles seront célébrées samedi prochain ici à 11h, avec temps d'accueil à partir de 10h. Et aussi, nous prierons pour M. Michel Levac, décédé à l'âge de 79 ans. Il était l'époux de Mme Monique Constant. Les funérailles seront célébrées vendredi qui vient à 14h à l'église Sainte-Trinité, avec un temps d'accueil à partir de 13h. Nous prions aussi pour tous les malades, pour toutes les personnes qui vivent des situations conjugales difficiles, et pour un jeune de 28 ans, brillant étudiant, musicien, qui a à apprendre à vivre avec la schizophrénie. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur notre Père. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous te présentons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, Jésus consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et en fait passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré
pour vous. De même, après le repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera livré pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, notre pasteur Boniface, nos agents de pastoral, ainsi que toutes les personnes qui collaborent à notre ministère. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts pour qui cette messe est offerte, Céline, Hélène et Marcel. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Michel Archange, Saint Pierre, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans une même foi à la suite de Jésus, tournons nos cœurs vers le Père pour lui dire ensemble d'une seule voix, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Confiant que tu nous accompagneras dans toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière ce matin. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, offrons-nous les uns aux autres un beau geste de paix avant de partir en voyage de carême.
à travers les déserts que beaucoup d'entre nous traversent. Que ce pain du ciel nourrisse notre foi, stimule notre espérance et nous aide à grandir à la suite de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, et fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers toi, vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Un des outils importants pour ce temps de carême, c'est Développement et paix. Développement et paix, c'est un mouvement démocratique catholique de solidarité internationale. On l'appelle aussi Caritas Canada. Alors, au cours du carême, je sais que notre curé essaie de mettre sur pied une équipe de développement et paix pour nous sensibiliser aux défis de ce monde où, comme chrétiens, nous avons des choses à changer, mais aussi des choses à créer, à apporter, à appuyer. Alors, si jamais des gens sont intéressés, d'une part, vous pourrez contacter Boniface. Alors, notre curé Boniface, qui est actuellement
qui vient d'entrer en vacances, mais pour, entre autres, aménager son logement avec nous, chez nous, à Vaudreuil. Alors, portons Boniface dans notre prière. Mais ceux qui pourraient être intéressés à joindre une équipe locale de développement et paix, alors vous pourrez vous inscrire auprès de lui, vous offrir. Mais aussi, je vous signale le très beau site de développement et paix sur Internet que vous pouvez aller consulter, ou la page Facebook, si vous préférez. Alors, nous aurons bientôt aussi à l'Oratoire Saint-Joseph la neuvaine habituelle, qui est toujours une merveille et aussi d'enseignement, de prière. Alors, bienvenue à tous ceux qui veulent s'y joindre. Je voudrais donner la parole aussi à Chantal de C'est Sûr TV. Alors, c'est important, la chance que nous avons d'avoir la messe à la télévision, mais il y a aussi, bien sûr, de l'information qui est importante aussi à accueillir. Merci, Chantal. Bonjour, juste quelques petits instants. On a un petit souci de diffusion avec le câbleau distributeur Vidéotron. Il y a un bruit au niveau de la tour de diffusion qui est située à Châteauguay, mais qui s'occupe du territoire d'ici. Alors, je vous informe que la messe télévisée pour les abonnés Vidéotron a un problème de diffusion actuellement. Donc, elle ne joue pas à la télé câblée traditionnelle pour les gens d'ici. Ça va être réglé très bientôt. Ça fait quand même quelques semaines que le problème est en cours, mais c'est complètement hors de notre contrôle. D'ici là, les alternatives, c'est sur le Facebook de la paroisse ou notre web télé qui est cetsur.tv. Donc, je le dis comme ça rapidement, mais s'il y en a qui ont envie, après la messe, je peux donner une petite carte d'affaires avec notre site web. Et techniquement, c'est écrit aussi à l'arrière du feuillet paroissial. La problématique va être réglée très, très bientôt. Alors, merci de votre patience. C'est vraiment hors de notre contrôle. Mais tout va rentrer dans l'ordre très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On est chanceux d'avoir ce service et il faut l'apprécier partout. Je veux vous signaler aussi que, alors nous partons en carême, et pour ceux qui auraient manqué, parce que vous savez qu'on a 2 jours de jeûne obligatoires. Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas le mot obligatoire, mais dans l'année, durant l'année, pour les catholiques, c'est le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Alors, pour ceux qui ont manqué mercredi, vous pouvez vous reprendre parce qu'il est recommandé que les vendredis, on fasse ce qu'on appelait autrefois l'abstinence, jeûne et maigre et abstinence de viande. Alors, c'est proposé, vous n'êtes pas obligés, mais pour ceux qui veulent justement apprendre à se libérer un peu de toutes ces dépendances de consommation, et y compris la nourriture, bien, ça peut être un excellent moyen de cheminement en carême. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit notre foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Alors, j'inviterai Madame la douceur Alicia à s'approcher. Je vais lui transmettre le sac. Mais j'invite aussi tous les petits-enfants, là, les jeunes. Venez me rejoindre ici en avant. J'en ai au moins vu 4 à la communion, là. Alors, bienvenue. Oui, là-bas. Oui. C'est pas un sac de colle comme les autres, c'est un sac pour apporter ton bagage de carême. Alors, il y en a pour tous les ans. Alors, on va rester ici, on va sortir ensemble. Alors, après la bénédiction, je vais sortir par l'allée centrale avec ce groupe, qu'on se mette en marche tout le monde. C'est symbolique, bien sûr,
mais pour pouvoir avancer. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve du voyage du Carême, grandisse notre espérance, que dans nos tentations s'affermisse notre courage et que soit accordée à tous la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. À tous, un beau voyage de Carême. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais